Allez, vu que cette vidéo va parler de Vario, je te présente la petite pince que m'a vendue l'atelier d'Alex. Donc si tu regardes, les becs sont vachement longs, ce qui fait que pour aller chercher les clips, c'est juste super bien. T'as vu? T'as vraiment la place, elle est vraiment facile à utiliser cette pince. Elle est vraiment très bien. Donc si jamais tu as besoin d'une pince pour monter et démonter ton Vario, je te conseille vraiment celle-là. Tu contactes l'atelier d'Alexandre, tu lui demandes une pince à Vario et crois-moi, tu ne seras pas déçu. Je te mets le lien de son Facebook dans la description. Allez, la pub est finie, je te laisse avec ta vidéo. Salut les mobbers. Donc comme tu peux voir sur la table, aujourd'hui on va parler cage à galets. Allez, générique. Donc aujourd'hui, on va faire un petit comparatif entre la cage à galets Malossi et la cage à galets, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc déjà, pour commencer, on va parler de la cage à galets Malossi qui est la plus chère. Attends, je vais chercher. Donc, elle coûte une cinquantaine d'euros. Donc là, la cage à galets Malossi, une cinquantaine d'euros. Et la cage à galets basique, on va dire qu'elle coûte une dizaine d'euros. Donc tu vois, il y a quand même un gros écart de prix dans les deux. Après, on va parler de la cage à galets Malossi qui coûte plus cher. Il y a quand même des petits avantages. C'est-à-dire que tu vois, avec de fournis, tu as des guides en plastique. Enfin, tu as les capots que tu mets sur les guides. Parce que là, tu vois, tu les as pas. Là, tu les as. Et ça te permet... Ça te permet en fait, si tu veux, que ça vienne coulisser dessus. Et t'as pas le jeu de gauche à droite comme tu peux avoir ici où tu as vraiment du jeu, tu vois. Donc à chaque fois ça vient taper. Avec la cage à galets Malossi, certes tu ne l'as pas. Après, l'avantage qu'il y a aussi avec la cage à galets Malossi, c'est que vu que les galets font le même diamètre que les billes, la joue mobile vient bien plaquer comme il faut sur le côté. C'est-à-dire que quand tu prends une cage à galets normale, tu es obligé de faire sauter la rondelle qu'il y a là d'origine, qui fait une surépaisseur. Tu vois là, tu es aligné au niveau de l'épaisseur. Et là, quand tu l'enlèves, ça te fait un décroché vers l'intérieur, parce que les galets sont plus épais. Donc forcément, ça vient te décaler ta joue mobile, et ta courroie ne vient pas jusqu'en bas. Donc tu es obligé de faire cet usinage-là pour pouvoir utiliser la courroie la plus basse sur le canon pour avoir la meilleure accélération. Mais ça, il y a Mani de la chaîne rurale qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Donc je te mettrai le lien dans la description. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, mine de rien, un avantage de la cage à galets Malossi, c'est qu'elle est mieux étudiée à ce niveau-là. Par contre, la cage à galets Malossi a un très gros défaut, c'est qu'en fait, si tu veux, l'emplacement des galets doit être un peu trop creusé, ce qui fait que j'avais les galets qui venaient se coincer en position où le Vario était entièrement ouvert. Ils venaient se coincer en fait, ça faisait une grosse marche. Et en fait, si tu regardes bien, les rondelles n'ont pas été sautées sur les deux. Mais par contre, celui-là a de base une rondelle plus épaisse. Tu vois, là, ça fait vraiment une marche, alors que là, c'est aligné. Et bien ça, c'était le Vario, ce que lui, il avait de base avec le Malossi. Je l'ai viré, j'ai monté celle-là qui est légèrement plus épaisse. Et du coup, les galets ne se coincent pas. Donc, la cage à galets Malossi a beaucoup d'avantages par rapport à la cage à galets normale. Mais par contre, le gros inconvénient qu'elle a, c'est que si jamais tu te retrouves avec un Vario d'origine qui est une rondelle fine et pas une rondelle épaisse, et bien tes galets vont venir se coincer. Et ça, c'est juste extrêmement chiant parce que, à part avoir la bonne rondelle, tu l'as dans le cul, j'ai envie de dire quoi. Donc pour moi, vu l'écart de prix qu'il y a et ce risque que tu as, je préfère passer avec une cage à galets basique. L'autre avantage qu'il y a de la cage à galets basique, c'est que tu utilises des galets de booster. Et là, les galets qui sont fournis avec la cage à galets Malossi, c'est des galets spécifiques. Tu ne peux pas les trouver ailleurs. Donc tu as 3 jeux de galets, 3 poids de galets différents et c'est tout. Tandis que là, avec des galets de booster, tu peux vraiment régler
comme tu veux, lourd, léger et tout ça en fonction de ta config. Tandis que là, tu peux te retrouver très vite limité si jamais les poids des galets ne correspondent pas à ta config. Donc pour moi, personnellement, pour le prix, je préfère passer avec une cage à galets basique, limer la rondelle et puis basta. Des galets programmables, le temps de travailler, trouver tes poids et après tu achètes les bons galets. Et puis, c'est tout. Bon, ben voilà. Ben c'est tout pour cette petite vidéo blabla sur les cages à galets. Si jamais tu as un truc que tu n'as pas compris ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, ça fera toujours plaisir. Allez, amuse-toi bien, ciao.